Si vous connaissiez la version 10 d'Accordance, vous ne serez pas dépaysé par la version 11. En effet, on trouve une interface tout à fait similaire, presque identique à celle qu'il y avait dans la version précédente. Vous retrouvez les mêmes fonctions au même endroit, un design identique à ce qui se faisait auparavant. Bref, on n'a pas de grande révolution au niveau de l'interface. La version que vous avez sous les yeux est la version pour Windows d'Accordance. Il faut se rappeler qu'Accordance était un logiciel au départ qui a été développé sous Mac et qui a été réservé aux utilisateurs de Mac pendant près de 20 ans. La version pour Windows n'est disponible que depuis un peu plus d'1 an maintenant. La version est désormais particulièrement stable. Accordance est un logiciel qui est assez léger, qui est également rapide. Prenons un exemple ici. Vous avez cette construction assez complexe, cette recherche assez complexe ici, vous voyez. Je vais faire cette recherche ici dans mon texte grec Nestlé Aland 28. Et vous allez voir que c'est rapide. Je vais appuyer sur Search maintenant. Voilà, les résultats sont quasi instantanés. Et même pour une recherche de type syntaxique, qui demande encore plus de ressources au niveau du système, vous allez voir que c'est rapide. Ici, je vais rechercher toutes les fois où le nom Elohim en hébreu, c'est-à-dire le nom commun utilisé dans la Bible hébraïque pour désigner Dieu, qui en hébreu est une forme plurielle. Et justement, je vais m'intéresser au fait de voir toutes les fois où Elohim est le sujet d'un verbe qui est ici au pluriel. Je lance cette recherche, je clique sur Yes. Il faut attendre un petit peu plus longtemps que pour une recherche classique, mais vous voyez quand même que c'est assez rapide pour obtenir mes résultats. L'atout majeur d'Accordance est d'être un logiciel facile à utiliser. La formulation de recherche complexe au sein du texte biblique est particulièrement abordable sous Accordance. Une des bonnes nouvelles, c'est que la nouvelle version d'Accordance facilite encore plus les recherches grâce à un système d'autocomplétion ou de complètement automatique. Par exemple, vous voulez chercher dans le texte grec toutes les mentions de Bethléem et vous ne savez plus trop comment écrire Bethléem en grec. Ici, on vous suggère la bonne orthographe, ce qui vous permet d'avoir une recherche sans trop se poser de questions. Ça marche aussi sur des textes français ou anglais. Par exemple, voilà, on me suggère Bethléem. C'est donc assez pratique et ça facilite encore davantage les recherches sous Accordance. Une autre nouveauté intéressante d'Accordance 11, c'est la possibilité de faire des recherches par sujet ou topic. Par exemple, vous vous intéressez à la thématique de la résurrection, vous voulez rechercher un ensemble de versets qui évoquent cette thématique-là. Donc vous tapez topic résurrection, ici on vous donne un nombre de 353 versets sur cette thématique-là. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de combiner ce type de recherche dans un texte comme le Nouveau Testament grec avec une recherche lexicale. Par exemple, vous voulez chercher tous les mots de la racine zao, donc ce qui est autour de la vie en grec, mais en rapport avec le thème de la résurrection. Vous faites donc cette recherche-là, vous obtenez 42 résultats.
Si par contre j'avais fait simplement une recherche de la racine Zhao, j'aurais eu, vous voyez, 286 résultats, ce qui est beaucoup moins précis et qui me donne des recherches d'utilisation donc de ce verbe vivre, Zhao, ou du nom Zoé, la vie, dans des contextes totalement différents. Plusieurs nouveaux outils permettent de se repérer un peu mieux au sein de la bibliothèque d'ouvrages que l'on a sous accordance. C'est le cas notamment d'un nouveau panneau qui s'appelle InfoPane, qui affiche ici, je suis en 2 Rois 3, verset 1. On m'affiche les commentaires pour ce verset, si un simple clic me fait ouvrir ces commentaires. On m'affiche également les références croisées, les thèmes qui sont en lien avec ce verset, classés par personne, lieu, texte, mais aussi la possibilité de consulter directement, ici j'ai la ville de Samarie ou la région de Samarie qui est mentionnée, ici c'est plutôt la ville, et je peux la visualiser au sein de l'atlas directement, vous voyez, elle apparaît ici en rouge. Je peux régler bien sûr mon atlas différemment. Je peux aussi consulter le personnage Joram sur ma frise chronologique et voir à quelle époque il a vécu, notamment quel roi en Syrie vivait à la même époque, ou dans l'empire néo-assyrien, ou encore en Égypte ici. Une autre nouveauté de la version 11, c'est le classement désormais des outils par plusieurs types d'ouvrages, que ce soit dictionnaire, commentaire, lexique grec, hébreu, etc. Ce classement peut être modifié, on peut déplacer ces ouvrages d'une rubrique à l'autre, en créer des nouvelles. Et cela est pratique notamment pour faire des recherches. Par exemple, ici, je veux rechercher le verbe malar, régner, mais uniquement dans mes dictionnaires. Ah, c'est pas dans mes dictionnaires que je dois regarder, mais plutôt dans mes lexiques hébreux. Et voilà, je trouve les entrées qui concernent ce verbe. Je peux aussi rechercher par exemple le personnage d'Akab, arabe en hébreu, dans toute ma bibliothèque, et là on me donne toutes les ressources où ce personnage est mentionné et qui sont classées selon les différentes collections de textes. Mentionnons enfin l'outil Comprehensive Crossrefs qui n'est pas nouveau dans Accordance 11 mais qui est désormais intégré dans la collection Original Languages qui est la collection que j'ai sous Accordance. Par exemple, vous êtes ici en Genèse 6 verset 4, vous étudiez cette mention obscure un peu des Nephilim, de ces géants, et aussi de cette union entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Pour nous éclairer sur ce texte peut-être un peu obscur, peut-être y a-t-il des parallèles dans la littérature ancienne. Ici on nous suggère un certain nombre de parallèles avec cet outil, dans les pseudépigraphes, dans les manuscrits de la mer morte, chez Philon, mais aussi chez Jérôme, le père de l'Église. Ça fonctionne aussi pour le Nouveau Testament grec. Par exemple, ici vous êtes en acte 2, vous vous intéressez à l'événement de la Pentecôte, vous voulez voir s'il y a des récits parallèles. Ici on vous en donne un certain nombre, notamment ici, donc sur les versets 2 à 4, une mention dans les manuscrits de la mer morte. Comme j'ai cette base de données, elle s'ouvre dans mon logiciel. Vous voyez qu'ici on mentionne le Shnot Esh, c'est-à-dire des langues de feu.
y a peut-être un parallèle avec le récit de la Pentecôte. Voilà donc un outil qui contient quand même beaucoup de références et qui est particulièrement bien fait. En résumé, la nouvelle version d'Accordance n'est certes pas une révolution, on assiste plutôt à de petites touches de nouveauté qui facilitent l'usage du logiciel, un logiciel qui tourne déjà bien, qui est rapide et précis. Ces nouveautés bénéficieront surtout à ceux qui disposent d'une importante bibliothèque d'ouvrages sur Accordance. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site de l'éditeur ou encore consulter les tutoriels ou mon comparatif complet de logiciels bibliques sur mon site internet.